J'ai fait 16 heures de voyage pour voir ça. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Hello, j'ai la voix complètement cassée, je viens juste de me lever et j'ai nettoyé mon visage. J'ai 10 minutes pour me préparer parce qu'aujourd'hui je vais en voyage pro et je vous emmène avec moi. Donc ça va être une longue journée où on part à 7 h, sachant que c'est 1 heure de chez moi, donc j'ai dû me lever là à 5 h, 5h30. 5h15 je crois qu'il est. Donc je me dépêche, je me prépare, j'ai 10 minutes et on y va. Personne, vraiment, je suis toute seule dans la rame. Et oui, j'étais complètement toute seule dans le métro. Après plus d'1 heure de trajet, c'était parti pour prendre le bus. On est parti de Séoul à 7 h 30, mais j'ai complètement oublié de prendre l'heure en photo. Je voulais dormir dans le bus, mais regardez comment a été la route. Autant te dire que dormir n'était même pas une option. 3 heures de bus plus tard, on est enfin à Jungpyeong pour le festival de ginseng. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le ginseng, c'est une racine coréenne de luxe similaire à du gingembre, que tu pourras d'ailleurs tester dans le sachet de snack dans mon Buy Me a Coffee. Revenons au festival. Le maire est venu nous saluer. Ou plutôt, on l'a attendu pour qu'il vienne nous saluer, comme il le souhaitait. Puis on pouvait enfin commencer le festival. Il y avait plein de Adjuma et Adjoshi agglutinés autour de petites tables. On ne savait pas trop ce qui se passait. On nous a dit de faire pareil, donc c'est ce qu'on a fait. On a eu du kimchi sur des tables couvertes avec de l'aluminium. Et ensuite, ils ont allumé le feu pour le barbecue de porc coréen samgyeopsal. C'était super bon. Voici la version que tu verras sur Insta. Et voici la réalité. La fumée était horrible, j'arrêtais pas de pleurer. Lorsque l'on a fait le tour des stands, qui étaient des stands de bouffe et encore de bouffe, sympa les festivals en Corée, une vendeuse m'a offert du ginseng free. C'est pas mal, mais très gras. J'ai pas pu tout finir. Ma pote qui vient d'Ouzbékistan ne pouvait malheureusement pas manger de porc. Elle a pris des tteokbokki et des homouk, des beignets de poisson, à un stand, mais c'était pas fou. On a ensuite profité des magnifiques paysages. Avec ce type de performance, on voit tout de suite qu'on est à la campagne coréenne. En se baladant encore un peu, on a vu cet attroupement. Étant beaucoup trop curieuse, on est allé voir. Il y avait des matchs de Shilum, un art martial coréen. C'est sympa, mais au bout d'1 heure, on en a eu un peu marre. On s'est baladé encore une fois et on est tombé sur ça, un saxophoniste. C'est bon, on avait enfin trouvé notre cocon du festival. En plus, il a joué une de mes chansons préférées. « 16 h, c'était retour au bus, où on nous a donné des cadeaux à base de ginseng. Tu pensais qu'on allait rentrer à Séoul? Mais non, 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 non! On est allé à la deuxième destination, le village folklorique de Yongin. On est arrivé en fin de journée à 18 h 30. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux y aller, je te dirai comment faire à la fin de cette vidéo. Car c'est juste magnifique, il faut surtout pas le louper. Entre les hanoks de nuit et les gens en hanbok, j'avais l'impression d'être dans un K-drama historique romantique sagu. On a que 1 h 30, du coup on est en train de se dépêcher pour tout voir. C'est un truc de fou, c'est géant. Donc go go go. C'est vraiment très très grand. Et c'est bientôt Halloween, alors oui, il y avait des activités et des endroits pour faire des photos, comme cette fantôme bien flippante. Bon, certains endroits on ne voyait rien, c'était encore plus flippant. Ça fait trop peur. Et là, on est arrivé au spot le plus populaire, à savoir ce pont.
trop beau. La vue était trop belle. On est aussi allé manger, je te recommande vraiment le Haemul Pajeon du food court du village. C'est un pancake coréen de fruits de mer. Bon appétit. Un vrai délice. 20h, l'heure de l'événement à ne surtout pas manquer, le spectacle. Je n'ai même pas besoin de t'expliquer, les images parlent d'elles-mêmes. Et voilà, 21h, retour à Séoul, 1 heure de bus plus 1 heure de métro. Cette journée était très longue, mais c'était très sympa. Le voyage est maintenant terminé. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que pour toi ça valait le coup de faire les 16 heures? Pour moi, je t'avoue que je ne sais pas trop, mais par contre pour le Yongin Village, là oui, c'est vraiment un endroit que je te recommande d'aller. Et comme je te l'avais dit précédemment, si tu as tenu jusque là dans la vidéo, tu vas maintenant pouvoir savoir comment y aller, parce que on va pas se mentir, aller à Yongin le soir, c'est pas évident quand on y va tout seul et qu'on n'a pas de voiture. Quand j'étais dans le bus, je regardais comment rentrer par moi-même, et quand j'ai vu qu'il fallait que j'attende plus de 40 minutes pour un bus, je me suis dit non, pas la peine, on va rentrer avec le groupe. Si tu souhaites également y aller, eh bien je te recommande de passer par le site Klook. Et pour ça, je te mets mon lien affilié en barre de description. Vous ne payerez absolument pas plus cher, c'est juste que moi ça va me permettre de continuer à vous faire des vidéos comme celle-ci et vous présenter encore plus d'activités à faire en Corée du Sud et peut-être ailleurs dans le monde. En passant par Klook, tu verras, c'est hyper facile, car ils viennent te chercher entre 16h et 17h, soit à Myeongdong, à Dongdaemun ou à Hongik. Ça c'est toi qui choisis où tu préfères. Franchement, quoi de mieux que de pouvoir choisir où on vient nous chercher. Et ensuite vous partez du village à 22h, 1 heure de plus que moi. Vous aurez largement le temps de voir une autre performance qui se déroule juste après. Car oui, il y en avait une autre à 21h, mais on est parti trop tôt et je n'ai pas pu la voir. Il faut dire que la journée fut très longue. Attention, ce que j'ai oublié de dire, c'est que tu pourras le visiter de nuit seulement jusqu'au 10 novembre 2024. Et voilà, j'espère que ce petit vlog t'a plu. Franchement, je m'éclate avec ce type de format. D'ailleurs, tu peux le voir au montage, je pense. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et surtout à t'abonner à la chaîne. C'est comme ça que je pourrai te montrer d'autres endroits et d'autres activités à faire en Corée du Sud. Et en plus, ça me soutient et ça me montre que tu aimes mon travail. Et je te dis comme chaque semaine à dimanche pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Bye!